à la base, c'est nous les premiers. Voilà, c'est ça. On n'est à jamais les premiers. Jamais. Mais maintenant que, vas-y, le club de la capitale, ils l'ont fait. Vas-y, bon courage. J'espère que vous allez faire un back-to-back. Vous allez en gagner encore une autre. Parle à nos abonnés de manière générale, parle pas du mais PSG. je m'en tape. Les gars. Mais comme vous êtes méga, Mais comme vous Yacine, êtes méga, j'en ai marre. Je suis très content de vous retrouver. Salut à tous. On revient de loin, de très loin sur ce parcours-là. Et c'est quand même important de ne pas oublier justement d'où l'on vient. C'est même le plus important là-dedans, de retracer cette saison historique. On est reparti pour une rétrospective de la saison du PSG, une saison marquée, mouvementée, avec beaucoup de débats. Et le premier débat qui a aussi marqué notre chaîne, c'est le débat sur le départ de Kylian Mbappé. Le déclassement du PSG, cette idée de déclassement qu'avec le départ de Mbappé, le PSG allait être moins fort offensivement, qui allait moins attirer aussi des top players. Et bon, on se rappelle de la phrase de Mbappé aussi, si je voulais gagner la Ligue des Champions, je ne serais pas resté, je n'irais pas mon avenir au PSG. Tu vois, aujourd'hui, on en rigole un petit peu. À l'époque, on lui donnait, en tout cas, moi je l'avoue, je lui donnais raison. Pour moi, il y avait un déclassement à ce moment-là du Paris Saint-Germain. Majdi, toi, tu étais très content du départ de Mbappé. Imagine-toi quand tu vois la victoire contre Rio. Le premier match de Ligue des Champions. Tu dis, la finale est au bout ou pas? Pas du tout. C'était pas du tout rassurant. Alors bien sûr, fallait que ça se mette en place aussi. Tu sais, c'est un gros départ. Mbappé, tout était focus sur lui. Là, tu te dis, on va créer un collectif. Donc, Enrique a commencé la saison passée à créer quelque chose, mais à un moment donné, il fallait que ça se matérialise et qu'il soit plus là. Donc, ça a mis du temps à se mettre en place. On avait aussi un Dembélé qui n'était pas au top de sa forme. Non, qui voulait être individualiste à ce moment-là. Qui voulait être individualiste et qui avait dit, voilà, maintenant c'est à moi de prendre le relais et je vais être la tête de pont de ce projet. Et finalement, c'est Barcola qu'on voit et qui est un peu meilleur. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est le meilleur joueur du PSG. À ce moment-là, on est sur un septembre. Il est sélectionné en équipe de France. On le réclame titulaire en équipe de France parce que Barcola, en gros, à la finition, il a le geste juste devant le gardien alors que Dembélé ne l'a pas. Et donc, ça dénote un petit peu avec Dembélé qui était vraiment critiqué pour son déchet et le côté très individualiste. Parce que ça, c'est avant le drame. Si on avance un petit peu sur les critiques à l'égard de Dembélé, ensuite, tu as le match contre Arsenal. Ah oui. Où il est mis de côté. Et un gros débat. Se pose la question. Là, si on remonte même sur l'histoire dans Scred, on a l'un de nos premiers débats avec Yacine sur Luis Enrique, la gestion de Luis Enrique. Et putain, qu'est-ce qu'on a chargé Luis Enrique. Force est de reconnaître. On a chargé Luis Enrique ou on a chargé Dembélé? Moi, j'ai chargé Luis Plus Enrique. Luis Enrique parce qu'on se disait, il a envie de se mettre en avant, de montrer que c'est lui le patron de l'équipe. À la place d'Mbappé finalement, où voilà, j'ai envie de poser mes bases et c'est moi la tête de pont. C'était justifié aussi. C'était parce qu'en fait, il a tout fait aussi pour attirer cette lumière sur lui. Et il a tout fait d'un point de vue tactique, au niveau des choix, etc., même au mercato. Parce que quand tu vas chercher un Pacho, tu vas chercher un João Neves, tu vas chercher un Désiré Doué. Franchement, le début de saison de Désiré Doué est catastrophique. On le voit c'est horrible. Pacho, c'est dur. On dit que c'est un Kimpembe bis. Tu vois, je me souviens. Le truc, c'est que c'est ça aussi, c'est que le manque de solutions autour, en tout cas, le temps que ça a mis à se mettre en place, fait que Dembélé. C'est pour ça. Même João Neves, il marchait sur les pieds de Vitinha parce que c'était pas son poste. Il faisait jouer un peu 8, mais il était 6. Un peu, on savait pas trop. Donc c'était aussi justifié pour ça. Et franchement, ils ont bien évolué. Et je pense qu'il a réussi à. Je pense qu'il le savait aussi. À la fin d'année, moi je prends le déclic. Tout le monde dit que le déclic, c'est à partir du match de Manchester City. Moi, pour moi, le déclic, il est un tout petit peu avant. Avant la fin de la saison, avant la trêve hivernale. On en parlera. Oui, je pense que ça va être intéressant de revenir là-dessus et sur un truc où je pense qu'il y a eu prise de conscience et peut-être prise de tête même dans le vestiaire à un certain moment. Un autre débat qui venait beaucoup, c'était le débat du 9 parce que Gonzalo Ramos était blessé, Kolo Muani n'était pas utilisé. Il a fait une vidéo qui est très. C'était Asensio. C'était Tanguy. Voilà. Donc, tu avais ce truc-là où, on voit le délire, on voit ce que veut mettre en place Luis Enrique avec un faux 9, mais par contre, qui exploite ce poste-là? Il y avait le débat autour de Fabian Ruiz qui n'avait plus son niveau par rapport à l'Euro. Donc, beaucoup de problèmes d'individualité. Donc, tu as eu Arsenal, tu as la défaite contre l'Atlético, tu as le nul contre le Bayern PSG. aussi. Exactement. Et quelle est la pire des trois? En fait, moi, ce que je trouvais positif, c'est que j'appréciais les mouvements des joueurs. Je trouvais que vraiment, tactiquement, cette équipe, elle avait quelque chose d'intéressant parce que je voyais les joueurs interchanger de position. Le problème, c'est que je trouvais que face au but, elle était ridicule parce que les mecs n'arrivaient pas, avaient beaucoup trop de déchets face au gardien. Ça se touchait un peu. Franchement, parfois, et c'est les mêmes défauts que tu as eu la saison dernière avec des individualités
meilleur en plus, c'est que c'était un problème d'efficacité. Et on Mais au savait final, que- ça jouait pas mal. au final- Ça n'a jamais mal joué le PSG de Luis Enrique. Oui, mais au final, en fait, tu as eu un replacement de Dembélé dans l'axe qui, pour moi, a fait la différence. C'est vrai. À un moment C'est donné, vrai que c'est ça. où il était sur le côté, il marquait pas beaucoup. Tu vois, il n'était pas en confiance. Il a repositionné dans l'axe, il était beaucoup plus libre, il touchait beaucoup plus de ballons, proche du but, et il marquait. Et c'est à ce moment-là où, pour moi, il y a eu quand même un gros déclic. Parce que dans le jeu, ça se passait bien. Contre l'Atlético, où Tu domines, tu mais domines bon, tout le c'est le match. match le plus injuste, on va dire, Voilà, tu tu prends vois. des buts. Contre le Bayern, ils n'étaient pas non plus dégueulasses. Contre Arsenal, par contre, inexistant. Contre le Et là, Bayern, t'es pas on peut dégueulasse, dire- mais t'as quand même l'expulsion de Dembélé où tu te dis ça n'a pas Oui. un bon visage de. D'accord, C'est mais un truc, un ils n'ont pas été PSG. ridicules. Après, ça Oui, non, arrive, je suis d'accord. en fait, ça arrive en troisième. Je Ouais, pense mais- qu'il n'y a pas de défaite avant. Ouais. Il n'y a Non, peut-être mais- pas la défaite contre le Bayern. Bah déjà, quand même, ça commence à urger au Bien classement sûr. et tu commences quand même à te demander si le Avoir PSG chaud aux finira fesses, dans les bien 24 sûr. premiers. Mais tu as un truc où tu as le visage de l'équipe où tactiquement, techniquement, il y a de la qualité, mais par contre, il y a une fébrilité, notamment défensivement et avec un joueur aussi, c'est Donnarumma. Donnarumma, un tir, un but, c'était tout le temps et c'est ce qu'on mettait le plus en avant. Donc, ok, l'équipe était plaisante à voir, mais elle n'était pas rassurante. Tout ça, ce qui va mener à, Bon, t'as Salzbourg. T'as Salzbourg, mais bon, t'as- c'était une équipe ça, de merde. C'était censé être coché normalement dans Bien la sûr. liste des victoires que tu pouvais faire. Et puis après, t'as surtout le match déclic, en tout cas le plus. Un peu avant, tu as le débat, et c'est, je pense, là où Yacine veut en venir, où ça commence à sortir qu'il y a un problème autour de Luis Enrique, et certaines individualités se plaignent de Luis Enrique. Et moi, je pense qu'à un moment, dans le vestiaire, ça a parlé. Certains joueurs ont dit ce qu'ils avaient à dire, et notamment Dembélé, parce que après ça, Dembélé n'a plus jamais été le même. Il a vraiment été repositionné neuf, comme si certains joueurs ont disparu de la rotation sur les matchs importants. Vous ne voyez plus Kanguinli, Ramos. vous voyez plus Asensio. Ils Ramos l'ont revenait. prêté, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que à un moment donné, l'essentiel dans un groupe, c'est le vestiaire. C'est comment il est géré, qu'est-ce qui est dit, les non-dits. Et je pense qu'à un moment donné, avant les vacances, entre guillemets, vacances de Noël pour certains, il s'est passé des discussions privées. Et je pense que c'est ce qui a déclenché vraiment le nouveau cycle du Paris Saint-Germain et une modification totale, même en termes de méthode d'entraînement, parce que j'ai aussi des gars, moi, qui sont sur les périodes d'entraînement, qui ont vu des choses, etc. Ça a changé. C'est peut-être un peu moins intense dans certains domaines, mais plus intense dans d'autres. Il a réussi aussi à faire comprendre qu'à certains joueurs qu'ils étaient obligés de faire un maximum de courses, des courses de pressing, des courses de projection, des courses de repli et de réajustement. Et ça, c'est rentré en ligne de compte. Et je pense que chacun a compris que ça allait fonctionner. Et ça a été mis en application à la mi-temps du match contre City, où vraiment il y a l'entrée d'Embélé qui fait la différence. Et c'est là que ça déclenche et que tu sens que là, tu dis il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Parce que jusqu'à João Neves, il met le but du 3-2 de la tête. Là, je me dis, en fait, s'il marque, lui, il marque de la tête. Alors qu'il mesure 1m12, là, c'est le début de quelque chose. En plus, il Tu faut vois, se rappeler. vraiment. Il y a première un côté mi-temps. irrationnel sur cette deuxième mi-temps qui Non, mais était déjà, la exceptionnelle. première mi-temps, tu es mené 1-0 alors que tu Non, mais domines ça sort nulle totalement. part. Il y a Alors, rien, il y a rien. tu donnes une leçon Oui, à mais City. ça m'étonnait pas à ce moment-là. ça t'étonne pas parce que tu l'as t'étais déjà pas vu. assez efficace, Mais- parce que c'était déjà arrivé contre Dortmund. Tu reviens des vestiaires, deuxième but. En plus, attends, c'est Jack Grealish qui marque. Ouais, le c'est mec vrai, qui c'est marquait vrai. jamais. Non, mais il y a Donc, tu quelques dis, années en les arrière, gars, ils reviennent pas à Paris. C'est ça la différence, c'est là le déclic, tu vois. Et là, tu as une attitude qui est différente. Tu as aussi le déclic Désiré Doué. C'est lui qui amène la frappe, Plus tard. qui mène Oui, au but oui, de oui, peut-être Bradley un- Barcola. Encore un peu plus tard. On va le dire vrai Dembélé, déclic. il met un tapping. Il met un tapping, mais tu vois, le Doué aussi, il fait la différence. Et là, tu as un truc qui se passe. Là, on n'est plus sur le déclic, mais on est sur un clic plutôt entre le public et l'équipe. C'est un moment, l'ambiance part en couille, tu as une putain d'ambiance et tu as tout qui va. Tout ce qui a manqué avant, tout le monde marque, même Gonzalo Ramos, il rentre, il marque. C'est incroyable. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, en fait, il n'y a quasiment pas eu de quoi. Après, Stuttgart C'est et un le point barrage ascendant. contre Brest, bon, c'est... Non, mais après, c'est quand même des trucs qui te formalité. font... Tu les as fait 7-0, 7-0, c'est quelque tu vois, chose. c'est à Ouais. noter. C'est quand même quelque chose de très marquant qui te... Et t'as les mots Je aussi. dis, ah ok, enfin. Là, en fait, c'est comme si il y avait eu un déclic, mais un truc où maintenant, on arrive à convertir au moins 50% Et de après, ce ils produit. sont arrivés contre Liverpool en confiance, Ouais. avec, tu vois, des vrais matchs références avant, et ils se sont dit, on n'a pas à rougir en fait. On n'a pas à vis-à-vis de complexer, Liverpool. mais c'est clair. Et tu le vois directement sur le match. Et c'est là où tu te dis, ah non, putain, ça recommence en fait. Parce que tu fais une excellente première mi-temps, vraiment peut-être une des meilleures de cette saison. Et tu perds quand même en fait. Et c'est là où le deuxième déclic, et ce qui est normal vu l'enjeu, c'est le match contre Liverpool. C'est le match retour contre Liverpool. Il y a les mots aussi, tu vois, les mots d'Arne Slot, les mots de Guardiola. Où Kiffe le tout le PSG, monde- Arne Slot, Tout le hein. monde dit que le PSG, on ne s'attendait pas à Ouais. ça. Et le match du PSG, même au parc,
Moi, je vois ce match, je me dis, bah écoute, s'ils reproduisent même ne serait-ce que 80% de ce match-là ou 90%, ils vont gagner au match retour. Et il tombe sur une muraille, c'est Alisson Becker qui fait le match. Voilà, c'est un Déjà, moi, j'ai toujours dit dans un match, dans un match, quand le gardien c'est le meilleur joueur du match, c'est que tu as dominé, tu vois, tu t'es confiant normalement. Liverpool a été un peu ridicule sur ce match, ils n'ont rien fait, tu vois. PSG méritait de gagner. Et au match retour, c'est un match plus équilibré où Liverpool a ses temps forts, mais directement, but. 5 premières minutes, but, tu éteins le stade. Donnarumma. Et après, tir au but, Donnarumma. Déclic Donnarumma, la séance de tir au but évidemment légendaire. Et puis après, tu es parti sur Aston Villa. Villa, c'était un piège. C'était un piège et ça s'est confirmé sur une mi-temps sur les 4. On va dire que c'est la deuxième du match retour. C'est ça. Tu montres un peu de suffisance. Villa Park, qui est un stade très difficile. Où tu prends 2 buts un peu coup sur coup, où là tu commences un peu à sentir que ça tremble, que ça se... Magie, il était fébrile. Mais normal, parce que quand tu es supporter du PSG, tu as été traumatisé. Et là, tu dis merci Donnarumma. Là, tu dis merci Donnarumma encore une fois, parce que contre Liverpool, au tir au but, là, il sort des énormes parades contre Tielemans et Rashford. Ouais. Et là, sur Asensio aussi. Et sur Asensio, parce qu'on l'avait imaginé, le pied de nez avec Asensio. Et après, au final, ça passe. Et après, tu joues contre Arsenal. Arsenal qui t'a battu quand même en phase de poule. Tu boucles la boucle. Tu bats 2 fois. Match à l'Emirates, leçon, domination totale. Arsenal ridicule. Match retour, je vous laisse en parler. Mais il n'y avait pas Thomas Partey qui est Makelele Prime. Monsieur faiseur de touche. Il a été contre le Real en tout cas. Non, en tout cas, le match retour contre Arsenal n'était pas forcément différent. T'es dominé, il y a des moments où t'es dominé. T'es dominé, mais tu vois, c'est là aussi où ça me donne de l'espoir. Une sorte de sacrée parade quand même, Didio. Oui, mais c'est là aussi où moi, ça m'avait vraiment conforté. C'est que quand même, ce PSG-là, il n'est pas caricatural. C'est pas le PSG Luis Enrique, caricature, possession, etc. Ça, tu l'as vu, mais après, de toute façon, tu as commencé à le voir. Évidemment, mais c'est important de savoir subir. Ouais. Tu vois, et c'est ça aussi que ce match-là t'a montré. Tu as appris à savoir subir à partir du moment où ton gardien a commencé à prendre goût au fait de subir. C'est ok, tant mieux si je n'ai pas juste une frappe à arrêter, je vais en avoir 15. Moi, t'inquiète pas que les 15, je peux les arrêter parce que j'aime ce type de configuration. Et l'équipe a pris goût au travail et à la difficulté. La difficulté n'est plus une fin en soi où oh putain les gars on subit, on baisse les yeux, Marquinhos, on salit la culotte. Non, c'est devenu aussi un moment de preuve aussi de solidarité collective. Tu vois les attitudes. Parce qu'à un moment donné c'était dur. Collectivement aussi forte que ce PSG-là. Je me souviens des critiques à un moment donné, même regarde sur le but de Harvey Elliott à l'aller au parc. Tout le monde dit c'est la faute de Donnarumma, etc. Un gardien qui n'est pas fort psychologiquement, c'est pas lui que j'aurais il pointé, plonge, il coule, il y a plusieurs erreurs. Mais ça faisait beaucoup. Je veux dire, c'est que on disait toujours, mais Donnarumma, il n'a aucun match référence avec le Paris Saint-Germain. En fait, tu es traumatisé et tu es obligé. Mais il a fait trop de dingueries. Ton cerveau te fait te remémorer des éléments qui t'ont fait du mal par le passé. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. S'il y a un homme, maintenant on l'a fait, mais Luis Enrique, bravo. Tout ce qu'il a fait, il a cru. En fait, moi, cette équipe, on se projettera peut-être dans une autre vidéo. Je l'ai déjà fait, moi, le mea culpa. Je l'ai fait avant Liverpool, rappelle-toi bien. Et j'ai dit, si cette équipe tape Liverpool, ils peuvent aller très loin. Chacun son tour. Mais moi, j'ai la haine contre Paname. J'y crois même pas, dis-toi. Mais il y a un truc, je ne sais pas, en fait, si l'année prochaine, ça sera encore mieux parce que l'équipe, elle est aussi un peu en surperformance dans le sens où pour moi, le discours du coach a fait croire à ses joueurs qu'ils étaient les meilleurs du monde et ils se comportent comme s'ils étaient les meilleurs du monde et ils jouent comme la meilleure équipe du monde. C'est une espèce de méthode couée où je ne sais pas si après sur le long terme, City va revenir, le Real va revenir, l'adversité ne sera pas la même. Sans forcément regagner, si tu proposes des choses et que tu arrives à t'imposer, on va dire dans le Gotha européen et que Luis Enrique reste encore 3 ans. Mais dans l'histoire récente du football, français, on n'a jamais eu ça. Un mec capable d'inculquer un discours un peu à la Mourinho, mais avec une philosophie de jeu à la Guardiola, on n'aurait pas pu imaginer avoir ça dans un club français. Il n'avait pas le profil le plus empathique. Non, personne ne l'aimait. Personne ne l'aimait. Mais je pense que ça passe aussi par ça pour que ça. En même temps, cette équipe, elle est. Pour qu'il y ait un peu de caractère. Elle est revancharde. Cette équipe a une revanche. Et elle obéit à Luis Enrique, tu vois. En tout cas, cette saison était magnifique. Et même Yacine, il le cache, mais il a kiffé cette équipe. Jamais de la vie. T'es bêtise. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé le plus beau match. J'ai kiffé le plus beau match entre Dembélé et Messi. J'ai kiffé le plus beau match depuis 15 ans. C'était Barça-Inter. Voilà. Et ça m'a réconcilié avec beaucoup de spectacles au niveau du football. Voilà. Moi, c'est ça, ça m'a fait kiffer.
Mentable de Arsenal, les touches de Partey. Et l'autre, elle dit c'est bon, arrête tes bêtises. Non, tu sais quoi, je veux. Vas-y, conclue la vidéo, vas-y, conclue la vidéo. Vas-y, je conclue la vidéo. Et n'oublie pas de s'abonner. Allez, Paname, dis-le, faut le dire. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. T'es pas professionnel, Yacine, t'es pas professionnel. Je viens de te dire, je ne professionnel. supporterai pas le Paris Saint-Germain. Tu veux pas m'en vouloir de pas les supporter quand même. Là, c'est professionnel. Là, c'est pro. Bah, je suis Donc pro. parle à nos Je les supporte abonnés. pas. Pierre, il est pressé là. Voilà, Vas-y, parle à c'est nos bon. abonnés. Donc voilà. Les gars, non, mais c'est même pas l'abonnement qu'il faut là, c'est premium. Les gars, il faut payer pour nous là. Là c'est trop. Iyad, c'est un crack, il était visionnaire. Abonnez-vous. Salut à tous. Ciao. Prenez soin de vous.